Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver dans ces nouveaux numéros de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Fiston Koloké, un ami de la culture, un nom qui est connu dans le monde musical. Aujourd'hui, nous allons parler du basculement de Fiston Koloké dans le monde politique parce qu'il vient de créer une structure qui a adhéré au parti de Guy Luando. Mais ce n'est pas un hasard. Fiston Koloké est le fils de Mathieu Koloké, d'heureuse mémoire, qui fut un grand homme politique. Hein. Il était dans le haute sphère de la politique. Ben voilà, il a travaillé avec André Kimbuta et directeur de cabinet dans plusieurs ministères. Et aujourd'hui, Fiston vient élever le nom de son père, hein, porter haut le nom de son père, immortaliser son père, pourquoi pas. Et tout à l'heure, je vais lui donner la parole. Fiston Koloké, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Madame Peuchot, Dieu fait grâce, et content de vous retrouver encore une fois de plus. Ça fait longtemps, hein? C'est pas la première fois qu'il passe dans cette émission, c'est votre troisième passage, si je ne me trompe. Oui. Mais avec vous, aujourd'hui, nous allons parler politique. Hein. Je sais que vous êtes vraiment dans le monde musical. Vous soutenez les artistes, particulièrement votre frère Fally Ipupa. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans la politique. Vous venez de créer une structure qui a adhéré au parti de Guy Luando. Mais avant de parler de votre structure, pouvez-vous d'abord nous parler de vous? Comment vous avez débuté votre carrière politique? Merci Madame Pochot. Bien que c'est dans les sangs, hein, je viens de Merci dire que Madame papa était pour cette occasion. Je voudrais d'entrée de jeu faire une rectification des détails. Ma structure dynamique, Fiston Koloké, ce n'est pas une structure politique, c'est un ASBEL. Ah, une ASBEL, hein? C'est un ASBEL. Par contre, l'ASBEL est affilié au parti AREP, le parti cher à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Guy Luando Mboyo. Bah, on va y arriver, mais parlez-nous d'abord de vous. Vous savez, question de faire connaître hein, auprès de c'est très difficile de parler de soi-même. C'est très très délicat de parler de soi-même. Fiston Koloké? Fiston Koloké, c'est un Kinois qui œuvre dans le monde culturel, comme vous le savez très bien, un entrepreneur culturel et aussi un acteur politique de longue date. Ce n'est pas aujourd'hui. Je suis né sous... J'ai grandi dans une famille très politique, voulais-je dire. D'ailleurs, je viens de parler de votre encadré papa. par mon père, c'est lui qui m'a forgé, qui m'a donné les goûts de faire de la politique. Jeune, j'ai été militant à l'UDI il y a longtemps. Et puis, j'ai fait quand même parcours dans beaucoup de... quelques partis politiques. Mais vous savez, j'ai toujours dit, pour moi, mon parti politique, c'est d'abord ma patrie. Et raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui d'adhérer à la REP. Je pense que nous aurons le temps d'en parler un peu plus. Mais vos débuts, vous avez commencé où? J'ai commencé, moi d'abord j'ai commencé très jeune. À l'âge de 18 ans, j'étais militant à l'UDI. À l'UDI. L'UDI, le parti cher à notre papa Kingo Adondo. Mon père, il était secrétaire exécutif. Moi, j'étais à la jeunesse du parti. Ah, d'accord. Et puis après, j'ai été l'un des premiers jeunes à adhérer au PPRD, militant. Et je militais au PPRD. Je suis reparti en Europe pour des raisons familiales. Mais quand je suis revenu, j'ai été, à l'époque, mon père était président national de Renovac, où j'ai été cadre et coordonnateur de l'Okunga. Je dirigeais l'Okunga, c'était scindé à 2, moi j'avais l'Okunga 1. Après, partant de mon parcours toujours, j'étais en train de chercher l'idéal. Donc, je passais aussi au PDC. Avec l'IOTA? Non, avec excellent, l'honorable Liota, on était à la CDP. À la CDP, ah, c'est un peu... Voilà, j'ai un petit parcours politique. Oui. En tout cas, c'est une très bonne chose. Alors parlons à présent de votre structure. C'est quoi la structure que vous avez créée et quels en sont ses objectifs? La structure s'appelle Dynamique Fiston Koloké. Surtout, ma structure est basée dans la commune de Kinshasa. Pourquoi dans la commune de Kinshasa? Je sais que vous aurez anticipé la question. Vous savez, moi, je suis natif de la commune de Kinshasa. J'aime bien dire je suis deux fois Kinois. C'est-à-dire né à Kinshasa et puis de la commune de Kinshasa. Solo. Cette émission sera bilingue parce que je reçois un Mwanakini. Plus que moi, il n'y a pas. À part Fatih Béton. Alors...
nous sommes partis sur un constat. La commune de Kinshasa, c'est une commune voisine de la première commune de la capitale, qui est la commune de la Gombe. Mais le constat est fait, vous remarquerez, madame, c'est une commune où il y a un taux de délinquance élevé, un taux de la prostitution élevé. Commune Kinshasa, Barumbo, voilà, surtout, hein. un taux de délinquance, un taux de chômage élevé. Or, notre commune est une commune phare. Notre commune a sorti des grandes personnalités. Je peux vous en citer quelques-unes. Vous connaissez bien Papa Stéphane Kitoutoulin, toi. Oui. Mon père, il y a Papa Bakali, il y a des grands hommes de ces pays, sont des natifs de la commune de Kinshasa et de Ngouaka en plus. Alors, nous nous sommes réunis avec quelques amis pour essayer de réfléchir. Pourquoi, chaque fois qu'on parlerait de la commune de Kinshasa, on nous identifie comme si on n'était pas des personnes à respecter. Comme quand on parle de la commune de Kinshasa, ah non, non, nous ne voulons pas de cette image dans notre commune. Mais nous ne voulons pas non plus rester que des spectateurs. Nous voulons aussi être des acteurs. Nous voulons faire quelque chose qui peut nous permettre d'avoir des propositions pour changer l'image de notre commune. Associer les bannes à Kinshasa, les bannes à la commune à Kinshasa à la gestion de la commune, au changement. Il faut d'abord changer l'homme, donc le changement de mentalité, et aider ces jeunes-là à retrouver quelques activités lucratives pour enfin de leur permettre de se réinsérer dans la société. Voilà un peu le but que nous avons créé cette association. Et nous nous battons avec des amis, avec le moyen des bords, pour que nous essayons ensemble de changer cette image, comme j'avais dit tout à l'heure. D'essayer de donner encore l'espoir à la jeunesse de la commune de Kinshasa. Il y a pas plus tard que mercredi, j'étais à la commune de Kinshasa, j'ai discuté avec des jeunes, mais j'ai eu mal au cœur. Il y a de la potentialité à la commune de Kinshasa, mais il faut l'exploiter, il faut l'utiliser. C'est ça notre combat. Il ne faut pas que la commune, vous savez, moi mon père nous disait, ils habitaient à la commune de Kinshasa, mais battant à la Gombe. Ils allaient à pied. Ils fréquentaient les étrangers. Mon grand-père était cuisinier, il y a Mundele. Vous savez, papa mais aujourd'hui, moi, la commune à Kinshasa, pas côté Gombe, peut-être à Zokokate. Délinquants, Bachégué, tout ça. Alors, les choses ne peuvent pas changer sur une baguette magique. Il faut s'impliquer. Et pensez-vous que votre dynamique va changer quelque chose? Parce que ce n'est pas facile, le mal est trop profond. Madame, moi j'ai un goût amer de l'inachevé. Moi je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et je pense qu'avec des amis qui m'accompagnent, qui sont avec moi, nous serons capables. Même la plus belle femme au monde donne ce qu'elle a. Nous donnerons ce que nous pouvons donner. Mais nous donnerons quelque chose à la commune. Croyez-moi, madame. Eh bien, alors, le siège, votre structure... Le siège se trouve dans la commune de Kinshasa, sur la rue Lokolé, là, numéro 105. Nous avons une équipe qui travaille, et d'abord une équipe provisoire. D'ailleurs, demain samedi, nous aurons une réunion vers 14 h pour évaluer, évaluer les activités, Vous allez quand même organiser des ateliers avec ces jeunes de la commune, parler avec ces jeunes aussi. On a déjà commencé à le faire. Pourquoi pas trouver des moyens pour permettre, je parle de la réinsertion de la jeunesse de la commune de Kinshasa. Pourquoi pas trouver le moyen pour les orienter? Parce qu'il y a de la potentialité. Il y a des mécaniciens là qui peuvent trouver des métiers. Il y a des jeunes filles qui peuvent faire de la coupe-couture. Il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas les laisser comme ça. Il nous faudrait des moyens, certes. Mais avec le peu de moyens que nous avons commencé à faire quelque chose. Et dans le jour à venir, Madame Pocho, vous serez bien invitée pour venir voir qu'est-ce que nous prévoyons pour notre commune. En tout cas, c'est une très bonne chose parce que nos jeunes Congolais perdent un peu le repère, parce que nos politiques promettent des choses, des changements, mais bon, jusque-là, les jeunes sont un peu abandonnés. J'espère qu'avec vous, Fiston Koloké, vous allez faire la politique autrement. On espère en tout cas avec vous, madame, parce que vous êtes un jeune. Oui. En fait, être jeune, c'est un état d'esprit. Être jeune, c'est un état d'esprit. Je vais vous dire une chose. Quand on s'engage en politique, on s'engage pour changer le quotidien de vos concitoyens. On ne s'engage pas en politique pour soi-même. Quand on vient en politique, on doit avoir une vision. On veut faire quoi? Mais il faudrait dire aussi, ça fait longtemps, il y a eu beaucoup de discours mensongers par rapport à nos hommes politiques. Des promesses
inréalisable, en fait. Ouais, ils ont beaucoup promis aux jeunes. Non, vous venez promettre quelque chose que vous savez que vous n'allez pas réaliser. Surtout pendant la période électorale. Hein, oui, justement, c'est ça le problème aussi. Parmi nos combats aussi, c'est quand les gens ils battent campagne, vous allez voir un député national qui vient battre campagne dans votre commune. Est-ce que ça Moussa a été pont? Ils ont Moussa a été. Na rotongela bino école, est-ce que ça Moussa a député à ton rapport, à ton école, ils ont Moussa a été. Il faut pas y avoir non, il faut pas y avoir discours il y a solo. C'est-à-dire, botinda ngai na ensemble, na kende koluba pasi na bino. C'est ce qui est difficile, c'est que tant ba kendara ba na campagne ba pesi ba promesse oh yemo ko yebi ki Moussa a été. Moussa la député za la contrôler, à légiférer. Alain de la Makambu, Alain de la ministre il y a enseignement, admettons, je m'attaque pas au ministre d'enseignement, je donne un exemple. N'engeni école na commune nanga ezabo. Moussa la député yangwana. Aye ba budget bima ke sala ki boy est-ce que et salama ki na à bon escient. Moussa na yangwana. Moussa la député a pour cette promesse ka otongela biso pont. Voilà un peu ils ont désorienté, c'est nous politiques qui ont désorienté le peuple en fait, la population en leur promettant des choses que nous savons nous-mêmes qu'on ne peut pas, on ne sera pas en mesure de réaliser. Et après c'est de l'arnaque. Après je peux vous en concéder le mot. Et après vous partez, vous revenez 5 ans après. Même pendant les vacances parlementaires, moi j'ai observé quelque chose. Là, c'est les vacances parlementaires. Madame, faites un micro-baladeur. Allez dans des communes, dans des quartiers, tout n'a bango, ceux qui va députer la bango, ils combien de fois. Or, les vacances parlementaires, c'est fait pour ça d'ailleurs. De retourner dans votre fief pour répondre ou pour faire le rapport. Parce que le député n'est qu'un travailleur du peuple. De la population. Il faut retourner afin que vous puissiez faire le rapport de ce que vous avez fait. Et puis, écoutez les doléances pour que la prochaine session, vous ramenez des suggestions à l'Assemblée, soit nationale, soit provinciale. Mais le constat est tellement amer qu'ils sont partis. Ils sont partis, ils vont revenir peut-être l'année prochaine et on les attend. Les politiques vous ont déçu quand même, hein, bien que vous êtes politique aussi. Oui, mais nous, en fait, le problème, c'est que, je dis, la déception part de la promesse, du discours, en fait. Moi, comme moi, j'ai dit à mes amis de la commune de Kinshasa, n'attendez pas, moi, je ne viendrai pas changer les choses sur une baguette magique. Il faut mettre l'homme au centre de tout. C'est-à-dire, moi, je viens avec vous ensemble pour que nous changeons la commune de Kinshasa. Nous n'aurons pas de promesses... comme j'ai dit tout à l'heure, même la plus belle femme du monde, donc c'est que là, nous on promet ce qu'on peut faire. Des promesses fallacieuses, non. On ne veut pas de ça. C'est ça, c'est pour cela, au bout, quand rien ne se réalise, le peuple, la population nous disent non, nous ma politique. Ma politique, vous avez aventurier, donc on ne sait même plus qui voter en 2023 parce que le peuple est vraiment délaissé et un peu négligé. Vous voyez, à voter Bino, et vous abandonné, après 5 ans, c'est pas bon, je ne sais pas ce qui tourne va voter les sous. Non, il faut voter, c'est un devoir citoyen. Il faut vraiment sensibiliser. Nous, on va faire cette sensibilisation, de demander à la jeunesse, de demander à la population d'aller voter. Pourquoi? Parce qu'il faut aller exprimer. Il faut voter. Il faut aller exprimer ce que tu. C'est l'expression de ce que tu ressens en fait. Je viens, je dis oui, je vais voter cet homme parce que ou je ne vote pas. Il paraît qu'ici, le Congolais ne vote pas. Bon, on n'élise pas, mais ils votent parce qu'après, beaucoup voter, pour élire Moutoubekouna, résultat du Mindé Moussoussou. C'est ça aussi le problème. Non, madame, je ne vous permettrai pas de dire ça. Il faut avoir la preuve de ce que vous avez dit. Mais oui, c'est le bruit qui court. Parce qu'il justement, nous, on va parler. Notre génération, il faut faire la politique. Mais il ne faut pas faire la politique des bruits. Non, la rue. Non, c'est pas le bruit, la rue. Quand tu viens à la télé, une grande chaîne comme Congo M, oui, c'est ça que nous quelque chose, il faut avoir la preuve. Oui, c'est ce que nous vivons. Il y a des gens qui disent, qui réclament. Toujours. Mais Moutoumoro a réclamé. Moutoumoro a réclamé. Alors, nous allons parler de votre structure a adhéré au parti de Guy Luando. Mais pourquoi? Pourquoi seulement le parti AREP, hein, c'est ça? AREP. Pourquoi avoir choisi AREP? D'abord, je voudrais, avant de répondre à cette question, saluer respectueusement l'autorité de référence, le ministre d'État Guy Luando Mboyo. Vous savez, madame,
moi j'ai passé un long moment en Europe. Et j'ai constaté que pour accéder au pouvoir dans des hautes responsabilités, on doit être préparé. Vous savez, c'est le seul pays au monde, mon pays, ma patrie, l'RDC, que les gens s'improvisent en tout et pour tout. L'amateurisme tue notre pays. Pourquoi le choix de l'excellence Guy Luando? Cet homme, sa réputation l'a précédé. Ce qu'il a fait avant qu'il assume des responsabilités dans notre pays, c'était par ses propres moyens. Vous savez, quand vous allez à Tchouapa, on l'appelle la chance de la Tchouapa. Moi, je l'appelle la chance de la République. Il a fait beaucoup de choses pour la population par ses propres moyens. Il a une vision. Moi, le jour où j'ai eu la chance d'échanger avec lui, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il voulait pour ses pays. Qu'est-ce qu'il pensait pour son pays. L'énergie qu'il met pour son pays. J'ai dit, voilà. Nous, la jeunesse, nous devons appuyer de telles personnes. Parce qu'un de mes combats politiques aussi, c'est le renouvellement de la classe politique. Et Guy Luando, Excellence Guy Luando, à mon humble avis, est l'incarnation même de ces renouvellements. Je suis allé vers cet homme parce qu'il a une vision. Je suis allé vers cet homme parce qu'il a l'amour de son pays. Je suis allé vers cet homme parce qu'il fait beaucoup, il en a déjà fait avant. Donc, il a été préparé, il est venu, il avait 2 moyens. Il n'avait pas besoin de devenir sénateur, cet homme. Il n'en avait pas besoin. Mais pour l'amour de son pays, il a laissé beaucoup de choses à côté pour donner ce qu'il donne aujourd'hui pour son pays. Et voilà, c'est ma conviction. Parce que ce pays a besoin de leaders. Parce que si vous n'avez pas de leaders, vous irez nulle part. Et Excellence Guy Luando est un vrai leader qui, moi j'estime, qu'aujourd'hui, si le Congo comptait 10 Guy Luando, le pays changera. Vous avez quand même un parcours politique, donc Guy Luando est meilleur que tous dirigeants de là où vous étiez, vous êtes passé, tout ça. Par là, je vais vous dire oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Madame, moi je ne m'engage pas dans un parti politique pour le beaux yeux de son président. Je m'engage dans un parti politique parce que je dois m'exprimer. Je dois trouver l'espace. Il doit avoir de la vision en fait. Vous voyez? Si un parti politique est dirigé comme une boutique où tout se passe par la famille, non. Alors, pour moi, Guy Luando est meilleur. Vous êtes passé, ça se passait comme ça? Parce que il n'y avait pas de vision? Je ne viendrai pas aujourd'hui parler d'autres partis politiques, je viens parler. D'ailleurs, je ne suis pas mandaté pour parler de la REP. Le jour où, si Dieu me fait grâce, on me donne l'occasion de parler de la REP, mais je parle de l'excellence Guy Luando et je parle de ma structure. C'est pour ça que j'ai dit, le monsieur Excellence Guy Luando, il y a un cadre de débat en fait, il y a un cadre de discussion. Et puis il met au centre l'homme. Parce que si vous mettez au centre l'homme, le pays va développer. C'est pour cela moi j'ai dit, modestement, mon parcours politique, là partout où je suis passé, je pense que je vais faire un bon choix cette fois-ci. Parce qu'il y a des preuves, il y a des faits, il y a des choses qui se sont déjà fait avant, qu'aujourd'hui j'ai la conviction que cet homme, avec ses propres moyens, il a fait beaucoup de choses pour mon pays. Et maintenant qu'on le met dans des responsabilités, il fera mieux. Beaucoup de choses comme quoi? Il a fait quoi? Madame, cet homme a fait beaucoup. Si je vous dis, vous allez à Tchouapa, vous allez voir que cet homme a construit même par ses propres moyens le bureau de l'Assemblée provinciale. Par ses propres moyens. Vous allez, il a fait beaucoup, il a construit des hôpitaux, il a construit des routes. Allez-y à Mbandaka. Avant d'être ministre, avant d'être sénateur, par ses propres moyens. Par canal de sa fondation Ouidal. Lui n'est pas dans les rangs de détourneurs, hein, de voleurs. Il a ses moyens à lui. C'est pour cela que j'ai dit, il faudrait qu'aussi nos prochains dirigeants... C'est ce que vous appréciez chez lui en fait. Moi je voulais savoir un peu, qu'est-ce que vous appréciez chez Guy Luando? Son amour pour c'est quoi sa vision son amour pour la patrie. Son amour pour la patrie. Sa vision, c'est changer le Congo en fait. Son amour pour la patrie, son implication pour que demain, notre avenir devienne meilleur. Voilà. Parce qu'il a une vision. Parce qu'il a fait des choses, voilà comme je vous disais tout à l'heure, par ses propres moyens, il a construit des routes. Avant d'être sénateur. À travers Ouidal qui est sa fondation. Cet homme, par ses propres moyens, il a construit des écoles. Par ses propres moyens, il a construit des bureaux des assemblées provinciales.
par ses propres moyens. Donc, il n'avait pas besoin de devenir sénateur peut-être pour faire des choses, non plus devenir ministre d'État. C'est pour cela, quand on l'a nommé ministre d'État, je pense, parce que le président de la République a dit cet homme peut faire quelque chose. Ah, c'est une bonne chose alors. Alors, vous avez adhéré au parti de Guy Luando Arep, qui est membre de l'Union Sacrée. Donc, vous avez opté pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et quelles sont ces actions que vous soutenez? Moi, je soutiens le chef de l'État. Oui. D'abord, je vais aussi... Parce que vous êtes déjà dans l'Union oui, Sacrée. Vous savez, ces pays, le président Fachi a trouvé ces pays dans un état délabrement avancé. Le pays était par terre. Il y a eu l'alliance FCC-Cash, qui, vous êtes congolaise, qui a gêné beaucoup de choses. Pendant 2 ans, rien n'avait marché. Maintenant, il a décidé de s'élever pour prendre les choses en main à travers l'Union Sacrée de la Nation. Il y a eu beaucoup de réalisations. C'est vrai, on ne peut pas juger tout ce qu'il a fait pendant 4 ans. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il a tout fait, mais je dirais qu'il a la volonté de faire et il a fait des choses que nous devons d'ailleurs l'accompagner et aussi le soutenir, l'encourager pour que dans les jours à venir, ça la sous makamusu ya malamu. Makamusu sala mama ngala ko ngala makamuniti yo moni penza ki yo sepeli nango. Et puis c'est vrai, pas si tel meza qui makasi na mboka, batu ba koloba nanga yo koloba social. Oui. Social, ils vont se ressentir té. Mais ngai na moni ba nzela o basali na Kinshasa o. Infrastructure hein. Infrastructure. Na moni yango. Na moni rigueur na IGF. Gestion. Et puis biso tozaki kala mboko to iba été que IGF pezala. Et pourtant ça là na on a ibaki na ngaite. So il faut que tu tonga to iba te IGF pezala. Mais ibaki na ngate. Depuis 87 IGF existe. Abanda usani IGF à 87 voilà. Abanda usani. Avec Kazumba. Ah bon, le père de mon ami Olivier. Donc je savais même pas que je savais que le papa Kazumba était au truc oui, à l'époque c'était lui avec la finance. Mais n'a pas été raza IGF. Voilà. Mais le tout le monde a Lingete. Ce que IGF aïe, ceux qui sont venus IGF Aroya sur mon sur la palme. Mais puisqu'on parle Nakacho Malobate, on est en train de parler de l'IGF, mais je ne sais pas ce que qui communique les ou bien dans les réseaux sociaux, ils ont un mandataire ou bazo senga comment chef de l'État longola IGF na ba entreprise. Non, non, il paraît bazo balingi ba nommé bazo condition na bango za ba longola na IGF inspecteur na ba entreprise union so po bango ba ya kosala. Bah, balingi ba kota sika. Ba balingi ba kota sika. Ba après sa condition bongo. Au moins yango ndenge les réseaux sociaux za lever la comment Europe est président de la République. Non, balobi ko ça que non, ba ça la pour bazwa bongo, pour ba soutenir chef de l'État en 2023. Parce que campagne il faut de l'argent. Et ça m'a lokuta donc il y a pas de source et crédible. Aux réseaux sociaux comme non. Mais source moko na yebi mais na cité source mais batou ils a déjà zoyo kanabongo que IGF quand même est trop combattu. Oui, mais n'importe quoi combattre à batou basara makamalamu. Mais il faut s'attendre à combattre la mobilisation et recette. Il faut combattre. Moni 2 ans oyo il est qui a passé il y a tracasserie il y a FCC cash tout ça là tu perdre beaucoup de temps. Na mandat président à 5 ans 2 ans mon mbekoi. 2 ans. Mais quand vous observez quand même l'Union Sacrée de place Bouzayouana, vous ne trouvez pas qu'il y a un petit désordre? Ou bien il y a des gens qui ont belé na l'Union Sacrée, détournement qui même pasteur Godé peut dénoncer makambo belé tout ça Godé vous personnellement, vous êtes dans l'Union Sacrée mais vous n'allez pas perdre vos valeurs, votre dignité, votre personnalité. Quand il y a ça ne va pas pour yo lobby déjà que l'andaka vision. Ceux qui ont moni que ma base ali longwe. Tu es un peu un révolutionnaire. Alors dans l'Union Sacrée, ndengo yo zomona. L'Union Sacrée est parfaite. Il y a des choses, oui. Il y a des choses. Il y a certainement place Batou Bazali, Togo Baté, non, l'Union Sacrée, ça bien, ça malam, ça la bien, non. Là, tu deviens non. Et toi, tu n'es pas dans les djihadistes. Certes, il y a des choses, il faut revoir, il faut régler, il faut aussi, il faut les écarter, tout ça là. Et tout ça là,
régime, oh, je ne vais pas citer. Les Banapoto qui sont là. Toi, tu vis en Europe. Le diaspora, Fachi a entouré quand la diaspora. Yango wana makambo social bajusseur. Donc to ko tana dossier Kabound. Non, il y a bajusseur dans incompétent. Omoni bana mboka, omoni bana mboka. Faut pas comprendre le mot. Place loko salami si kanu kwa union sacrée. En tout cas ba ekoza parfaite tout de suite. Il faut ba tout souper. Mentalité to fait dans combien d'années? Combien d'années? Corruption, détournement. Mobutu a sali 32 ans. C'est tout un système. Hein? Régime Kabila a sali 18 ans. 50 ans, il faut changer bateau, il 50 ans, na 2 ans, non? Il faut le faire, il faut avoir la volonté. C'est pour ça que je dis qu'il faut changer l'homme. Malé, il faut apprécier aussi, hein, Malé, va changer. En fait, na Congo, il faut tous en idée, même ceux qui n'ont pas ceux qui m'ont ils allaient tout dénoncer. Ceux qui m'ont ils allaient tout dire. Ceux qui proposent ceux outils libandais à malam tout zoa. C'est ça en fait tout changer. Soit toi quand on a idée que parce que biso to dans opposition, on est sur ça la connaît zakara mabé, le changer parce que opposition c'est internelle, pouvoir pèse internelle. Bino tant pour changer, donc toi on va censé faire au bout et au bino bozo ça. Il faut tout ça là. Il faudrait un moment tout ça là un esprit républicain en fait. Voilà. Ben voilà. Ah bon. Soutenir Félix Tshisekedi, c'est militer aussi pour sa réélection, hein, pour un second mandat en 2023. C'est ce que vous voulez obtenir. Bien sûr. Bien sûr. Qu'il soit réélu. Bien sûr. Il faudrait que tout puisse ait encore mandat pour que à continuer mon salaire à sous-salaire. Il faut continuer. Moi, en tout cas, moi, je demanderai la base Nangai que en 2023. Si le président, d'ailleurs, nous on lui demande d'être candidat. S'il va être candidat, nous on va le soutenir. Ben, il avait déjà dit, hein, oui, na Lubumbashi. Hein, même dans le Grand Kassai. Pour soutenir à son deuxième mandat pour continuer Moussala ou à Banda qui Sala. Et puis, comme tu as dit que la Constitution a 2 mandats, ou pas qu'il y a 6 mandats. Ça la continuité. Mon élève aussi maman. Il y a une notion de continuité à l'État. Ceux qui ont place au souki ou à continuer. Mais le problème non, au côté du peuple nous voter. La présidence c'est un peu côté. La présidence c'est un vote. Il faut peuple à voter. Ceux qui voter au continuer. Tant on pas il y a ceux qui n'est au sali mandat na yokoki. Ou à koya à côté qui moninga souki awa. Abandi. Et ça continuité à l'État. Fachi va passer, mais les institutions vont demeurer. Vont demeurer, c'est ça. Donc, vous soutenez Fachi en 2023. Fachi Béton en 2023. En 2023. Alors, un dernier dossier, nous allons parler de la politique, de la situation politique du pays. Comment trouvez-vous la situation avec les sorties médiatiques de Kabound, Diongo, Binomoko Boyebi, Makamyo, et puis la situation sécuritaire? On commence d'abord par les arrestations de Kabound, la sortie de Bande Balobi, non, président de la République, c'est un jouisseur, incompétent, Bambong Ezo Bima, Azo détourné, Bambong Ezo Kenenaba, paradis fiscaux, tout ça. Vous avez suivi Kabound. Aujourd'hui, il est arrêté. Il est sous MAP, un mandat d'arrêt provisoire Namakala. Il y a aussi Jimmy Kitenge, communicateur et PPRD, FCC, au Bakangi EP. Donc, l'arrestation, elle est un peu belée dans le régime Fachi. Vous ne trouvez pas? Non. Vous savez, pour parler de Jean-Marc Kabound, je pense qu'il faudrait Bissoba Congolais, tous à la mémoire. C'est une arrestation arbitraire. Hein, Madame, qu'est-ce que vous appelez une arrestation arbitraire? Qu'est-ce que vous appelez une arrestation arbitraire? La procédure n'a pas été respectée parce que c'est vous. Levé immunité. Mais M. Kabound Babinga qui est dans bureau ensemble à Boye Kokende. Vous voyez bien, on ne défie pas l'État. On ne peut pas défier l'État. Bon, moi sur le plan juridique, je ne maîtrise pas le dossier. Je ne peux pas commenter tout ce qui est justice à ça à Moussala Nae. Mais au moins, tu as dit que Babinga qui est ensemble, dans le bureau ensemble à Boye Kokende. Donc, alors, comment trouvez-vous toutes ces déclarations? Maintenant la déclaration, M. Jean-Marc Kabound n'a aucune leçon morale à Opessabiso. Aucune alors. Il faut des fois avoir retenu. Mais M. Jean-Marc Kabound vient d'où? Qui était-il? Puisqu'aujourd'hui, vous savez, quand on l'a arrêté, arrestation politique, il y a un principe de droit qui dit que celui qui accuse administre la preuve de son accusation. Il faut prouver ce que vous dites. Et M. Jean-Marc Kabound a le dit, il faut procureur, il faut se saisir du dossier. Il faut ça y est grave.
to lobby parce que sensation. Il faut pas y aller. Mais oui, il faut expliquer biso parce qu'il y a lobby en haut qui est bimaka. Il faut bien gagner. Maintenant je vais dire ce que lobby régime est à juiceur. Jean-Marc Kabound avec le premier vice-président à l'époque il y a maman Janine Mabound. Ka oye bien haut. Oye qui va longo la caille. Oui. À l'époque on a régime est à juiceur. Pourquoi n'y a zonga kaka? Pourquoi tant balongo la qui c'était bien balongo ngala tika simple député parce que vous avez juiceur banine. Pourquoi Bundaki azonga na poste wana? Parce qu'il n'est pas un juiceur ou parce qu'il n'est pas un rôle comme moyen. Deuxième chose, tant que ça l'union sacrée. À 5 ans on a la première vice-président. Et puis Jean-Marc Kabound lobby a rappelé président à l'ordre. Est-ce que lui peut rappeler le président à l'ordre? Mais quel culot! Est-ce que lui peut rappeler le président à l'ordre? Le président de la République, il y a le discours, okay, je lui rappelle, chaque fois on l'a rappelé à l'ordre. Vous savez, il s'est dit le fils politique de papa Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Mais moi j'ai dit non. C'est papa Etienne Tshisekedi de l'histoire nous dit, à comment qui est opposant, tant que mon équipe Mobutu a osala makambo bayo kanagité. Donc il a tout abandonné. Il fallait qu'il ait démissionné Jean-Marc Kabound déjà pour le Bakinaza d'accord on a bien noté. Son comportement là je trouve que c'est un comportement de musicien. Et des Djongo aussi. Le comportement de Jean-Marc Kabound d'abord, on a trouvé un comportement de musicien. Il y a des musiciens. Oui, ça a l'ongé orchestre moko boye. A l'ongé orchestre moko à quel orchestre on doit finir la prison orchestre là. Autant d'un orchestre on a oh non, biso président ça fout biso bien, ça danger. Tant que l'on a orchestre on a bien on va foutre bisoter. Mais c'est comme ça avec la politique hein. Non, le comportement de Jean-Marc Kabound, c'est un comportement d'un musicien. Typiquement un musicien, à l'on a orchestre et non d'un homme d'État. Un homme d'État a démissionné. Quand pendant il est resté 4 ans au pouvoir. C'est-à-dire première année, deuxième année ça va pas, je démissionne. Là là bah oui, Montoza venait Mobali a tiki pouvoir. Tant ba benganio au lobby au non, bandolo babiloko bandolo le baté avant. On a croire que la bateau boité à idéalité. À idéalité. OK, c'est bon. Alors nous allons finir avec la situation sécuritaire parce que c'est vraiment l'actualité. Domoni secrétaire d'État américain Yaki après Meto Ezalaki na comment na est, il y a eu des manifestations anti-MONUSCO. Les jeunes de ce coin du pays ne jurent que sur les départs de la MONUSCO pour bazo le bagbaza inefficace sur terrain. Bazo ko aussi bisa bitumbate guerre wanate. Vous, en tant que Congolais, jeunes Congolais, politiciens, quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que l'arrivée de ce monsieur, le passage de ce monsieur, le secrétaire d'État, va changer quelque chose? Non, je vais dire... Parce qu'il a confirmé que c'est le Rwanda. Au moment où il y a guerre dans l'Est, il faudrait biso tous ensemble, biso sur les Congolais. Tout au-delà de la divergence dans biso. On a un FCC, on a un Lamuka, on a un Boété. Makambo à Est, il faut s'engager biso. Parce que c'est grave. On dit que tout le à Est, on dit que réalité, on dit que vivre au quotidien. Moi je pense, c'est ça l'idée. Il faut une fois tout mais quand la volonté à Est. Parce que on dit que vivre. Mais je n'appelle pas la manifestation au bout de là je suis contre. Mais au moins, il y a un raisonnement. Mais bon, elle revient dans l'andaku. Mais on a na l'obité tout va dans sala côté qu'on a non il faut tout ça parce que na pour la mine koto bango mais réalité tout me kana ko yoka conseil na bango tout me kana ko yoka ba idée na bango. Vous êtes contre le départ de la MONUSCO? Moi je pense que la question ne se pose pas à ces termes là. La question ne se pose pas à ces termes là. Je pense peut-être qu'il faut redéfinir mission na bango. Vous comprenez? Mais on a mon amour comme les États-Unis, soit pour me quoi, président Kalabaya Kabasangani. Parce que c'est le pays qui prime. Ah, ou abisso pétant maman est salraki, tout ça en a abisso nyonso. Tout ça en a abisso nyonso. On doit se mettre ensemble. Hein? Bien sûr. Opposition, majorité, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Pour résoudre cette question de l'Est. Tout au-delà de nos divergences politiques. On doit mettre nos différences. Tout le monde a ego nabisso. C'est ce qu'on demande à tous nos politiciens. Oui, ça va idée pour la changer. La vie à Est c'est très difficile. En tout cas, une pensée pour eux. Merci beaucoup, Fiston Koloké. Un mot de la fin, on va se dire au revoir quand même. Hein. Donc, je dis merci pour l'invitation. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir aussi pour une autre occasion. J'ai toujours été bienvenu ici. Donc, voilà, c'était la 30 minutes. Nous avons d'ailleurs débordé. 30 minutes, c'est pas beaucoup à la télévision. Hein. Il y avait tellement de choses à dire hein, tu vois, avec les politiques. Donc, discours Ezaka Milaï. Donc, cette émission est terminée. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. J'avais reçu pour vous ce soir Fiston Koloké, qui est
un entrepreneur culturel. Aujourd'hui, il est dans la politique. Hein, je l'ai reçu, c'est à ce titre-là que je l'ai reçu ce soir, un homme politique. Il a créé sa structure qui a adhéré au parti de Guy Luando et on a parlé, vous avez compris le message, hein, vous avez compris tout ce qu'on a, on a dit. Ben, voilà. Alors, mes salutations à Bobo Koloké, à Prudence Ilofo depuis Paris. Coucou à toi et à notre fils Noah. Hein. Prudence Koloké, c'est une amie à moi, c'est la femme de Fiston Koloké. Ben voilà. Merci à l'équipe technique, merci à Frédéric Ipimo, Maurice Gigandou, merci à Clovis Audi.